D'après vous, pourquoi l'époque médiévale fascine autant? Ce qui nous fascine dans le monde médiéval, ce que nous aimons dans le Moyen-Âge, c'est son exotisme. Paradoxalement, cette période qui est celle de nos racines est en même temps relativement différente. Alors, c'est vrai que ce sont les mêmes références, c'est la même culture que la nôtre, mais avec toutes sortes de petites différences qui décalent les choses et qui rendent le monde médiéval exotique. Regardez ce qui s'est passé au début du 19e siècle lorsqu'on a commencé à écrire des romans historiques ou à faire des pièces de théâtre, on appelait ça à l'époque des grands drames historiques. On les a situés au Moyen-Âge, tout simplement pour la recherche du dépaysement. Alors quand on dit le Moyen-Âge, c'est une période qui court sur 1000 ans, vous savez, de la chute de l'Empire romain d'Occident jusqu'à celle de Constantinople. Donc 1000 années, ça fait un référentiel très vaste. En réalité, ce que nous appelons communément le Moyen-Âge, c'est le bas Moyen-Âge, c'est-à-dire la période qui va de la fin du XIIIe siècle jusqu'à la fin du Moyen-Âge lui-même, tout début du XVIe. Qu'est-ce que l'art de vivre à la médiévale? Je pense que ce qu'on aimait dans la bonne société médiévale, parce qu'il est évident que si vous allez dans 80% de la population, chez les pauvres paysans, chez les travailleurs très durs, évidemment vous allez trouver un art de vivre assez effroyable. Mais ce qu'on aimait dans la belle société, ce qu'on aimait dans les cours d'amour de l'Aliénor d'Aquitaine, à Poitiers par exemple, c'est-à-dire dans ce que le Moyen-Âge a produit de plus raffiné, c'est précisément une recherche du raffinement, de l'élégance. On essaie de s'approcher de ce qu'a été la Rome antique. C'est que le modèle romain est resté présent dans les mémoires. On a essayé de s'en approcher d'une certaine manière. Et puis, il y a toute cette période de ce qu'on appelle la courtoisie, avec le roman de chevalerie, avec ses mœurs extrêmement polissées, extrêmement raffinées. Le guerrier, le chevalier se met au service de sa dame et l'on essaie d'atteindre à une forme de régime parfait, à la fois l'honneur, la pureté et l'élégance. On a une image très spartiate de la décoration des pièces. Est-ce vraiment la réalité? Ce que nous avons conservé du Moyen-Âge aujourd'hui est très insuffisant, il ne nous reste presque rien. Quelques rares, très rares meubles, de très beaux objets d'art, mais qui généralement sont derrière les vitrines blindées de quelques musées. Et puis c'est tout. Nous n'avons pas conservé la profusion d'étoffes, de petits objets, d'éléments décoratifs qui, en vérité, transformaient les grandes pièces nues que nous voyons, transformaient ces espèces de cadres de pierre et de planches en de véritables écrins. Je pense que le Moyen-Âge était beaucoup plus riche, beaucoup plus fastueux, beaucoup plus confortable que l'image que nous en avons conservée. Et en matière donc de décoration, quel est le meuble qui représenterait le mieux cette époque? S'il fallait choisir un meuble parmi tous ceux qui, évidemment, habitaient l'espace médiéval, je pense que c'est le coffre qu'il faudrait choisir. Le coffre est central, il est fondamental. D'abord, il peut servir de table ou de chaise, il sert de réserve ou d'armoire ou de commode, si vous voulez. C'est dans le coffre que l'on range le linge, c'est dans le coffre que l'on conserve les aliments, et puis surtout, le coffre sert à transporter les affaires. Parce que vous savez qu'on est très nomade encore au Moyen-Âge, et que les cours royales et princières, notamment, ne cessent de circuler d'un château à un autre. Il faut donc tout pouvoir ranger dans les coffres, charger les coffres sur des charrettes, et ensuite tout réinstaller dans la nouvelle demeure. Donc, s'il fallait choisir un meuble, je choisirais le coffre, et plus précisément, je choisirais ce qui est sans doute devenu le symbole même de la civilisation médiévale, c'est-à-dire le coffre de mariage.